Caserina Péfer. Aujourd'hui, je commence aussi une nouvelle série des enseignements. J'ai enseigné pendant 2 mois, peut-être même 3 mois, sur l'amour. Aujourd'hui, je vais commencer des enseignements sur l'eschatologie, sur les choses qui touchent à la fin des temps. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Pendant 2 mois, 3 mois encore, chaque dimanche, nous allons parler des choses eschatologiques ou des choses qui touchent à la fin des temps, car nous sommes à la fin des temps. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est 10 images de l'enlèvement de l'Église. Dis à ton voisin, 10 images de l'enlèvement de l'Église. Encore. Chacun de nous va lire dans sa Bible Luc 17, versets 26 à 36. Luc 17, verset 26 à 36. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Amen. Nous lisons encore un passage qui lui est semblable, mais il y a des précisions qui ne sont pas données dans Luc 17. Matthieu 24, versets 36 à 43. Matthieu 24, 36 à 43. J'aime les bruits des pages dans la Bible. 36 à 43. C'est bon? 1, 2, 3. Allons-y. Amen. Un dernier passage. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. Thessaloniciens 4, 14 à 18. Vous y êtes? J'attends un peu.
1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. Vous y êtes? 1, 2, 3, allons-y. Nous acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, ce matin, nous commençons des enseignements sur les choses qui touchent le temps de la fin. Ce sont des enseignements très capitaux dans la vie chrétienne. Ce sont les enseignements qui m'ont donné la force dans ma vie chrétienne. Par la grâce de Dieu, il m'est arrivé de lire, je crois, un livre gros comme celui-ci sur le retour de Jésus et sur tout ce qui touche le temps de la fin. Et je crois qu'en ce temps-là, maximum, je crois, j'avais 21 ans. Le jour que j'ai fini le gros livre de René Pache, c'est l'un des grands enseignants sur l'eschatologie, j'ai dit, Satan, vraiment, tu t'es trompé, tu m'as laissé finir ce livre. Mais je n'abandonnerai jamais Dieu parce que maintenant j'ai maîtrisé, je comprends où est-ce que l'Église va. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un enseignement qui est à la mode, ce n'est pas un enseignement qui attire beaucoup, mais c'est un enseignement fondamental, c'est l'espérance de l'Église. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux maîtriser tous les enseignements, si tu ne maîtrises pas cet enseignement, tu as un sérieux problème et tu auras un problème d'espérance, Et Dieu aimerait vraiment bâtir un grand fondement dans nos vies, dans cette église. Et je crois que cet enseignement va apporter un puissant réveil, parce que même le réveil de notre nation a été bâti sur de tels enseignements. Autant aujourd'hui dans les églises, on parle tout le temps Dieu bénira. En notre temps, on nous donnait cet enseignement presque chaque dimanche. Tout prédicateur qui venait devait finir par le retour de Jésus-Christ. Malgré lui, il finissait toujours par le retour de Jésus. Et quand des fois j'observe votre génération, des fois j'ai compassion de vous par rapport à ce que vous entendez plus, alors que la base n'est pas là-bas, la base est ailleurs. Et pendant ces 2 mois, nous allons parler de cette base. 10 images de l'enlèvement ce matin. Amen. 10 images de l'enlèvement de l'Église. Avant toute chose, j'aimerais donner un petit résumé sur l'Église. C'est quoi l'Église? Colossiens 1, verset 18 nous dit: Jésus est la tête du corps qui est l'Église. Jésus-Christ est la tête du corps qui est l'Église. L'Église, donc, par ce verset, n'est pas un bâtiment. Vous voyez, ce bâtiment, ce n'est pas l'Église. Nous venons d'une certaine Église, on nous disait que l'Église, c'est le bâtiment. Mais le bâtiment n'est pas l'Église. Ce n'est qu'une construction qui nous permet de prier dans des bonnes conditions. Amen. On peut brûler ce temple, on n'a pas brûlé la compassion. Amen. C'est pourquoi on peut déménager, on quitte ici, on va ailleurs et l'Église continue à exister. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Beaucoup de gens s'attachent au bâtiment. Quand ils viennent dans le bâtiment, c'est quand ils deviennent saints. Et là, vraiment, ils ont des égards, mais dans toute leur vie, ils oublient la présence de Dieu. Vous voyez des gens à la porte de l'église, ils sont comme des païens. Une fois qu'ils entrent dans l'église, ils font ça, ils prennent un peu d'eau bénite et puis ils entrent. Ça, c'est l'église. Alors que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Si même nous nous battons pour embellir cet endroit, c'est seulement pour être dans des bonnes conditions pour prêcher la parole de Dieu. Amen. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église,
dont parle 1 Colossiens 1:18, ce n'est pas l'église locale, ce n'est pas une église qui est dans un lieu précis avec une adresse précise, un pasteur précis. Ce n'est pas cette église-là. L'église locale, c'est l'église Compassion, l'église Maranatha, l'église Feu dévorant. Ce sont des églises locales. Mais quand on parle de l'enlèvement de l'église, on ne parle pas de l'enlèvement des églises locales. On parle du corps du Christ. Parce qu'il est possible que tu sois dans une église locale, mais tu n'es pas enlevé. Amen. Tu peux suivre les enseignements de baptême et ensuite affermissement, et puis on te donne une carte de membre, mais tu n'as pas la carte de membre de Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi que beaucoup de gens, ils pensent qu'ils présenteront au dernier jour leur carte de membre des églises locales, alors que Dieu ne cherche pas cela pour t'enlever. Amen. Donc l'église locale, c'est une association des frères et sœurs qui croient en Jésus, mais pas seulement des frères et sœurs qui croient en Jésus, parce qu'au milieu de nous aussi, il y a des païens qui viennent prier. Amen. Ce qui fait que dans l'église locale, une partie sera enlevée, une autre partie ne sera pas enlevée. Le corps du Christ se retrouve dans l'église locale, mais l'église locale n'est pas totalement constituée du corps du Christ, car dans l'église locale, il y a des païens et il y a des personnes charnelles. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, nous pouvons être à 2000 personnes en ce lieu, mais l'église de Jésus-Christ, c'est 500 personnes. Mais les 2000 personnes, c'est l'église locale Compassion, mais ce n'est pas le corps du Christ. Amen. Et je te pose une question. Tu es dans l'église Compassion. Est-ce que tu es dans le corps du Christ? Tu es membre de cette église. Est-ce que tu es membre du corps du Christ? Frères, sœurs, la plus grande chose dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas d'être membre d'une église locale, mais c'est d'être membre du corps du Christ. Et beaucoup de gens, quand tu vas même à l'évangélisation, tu lui prêches la parole, tu dis est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Au lieu de dire oui ou non, il dit je prie dans telle église. Non, ce n'est pas ça la bonne réponse. Il ne faut pas dire aux gens je prie à la Compassion quand on te dit est-ce que tu as reçu Jésus? Il faut dire oui, je l'ai rencontré, il m'a transformé. Car il est possible de ne pas avoir des églises locales, mais d'être dans le corps du Christ. Car il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais qui sont l'église. Mais oui, mais si tu vas par exemple en Europe, tu peux faire 2 mois, tu ne vas pas prier dans une église parce que tu cherches une église. Est-ce que tu n'es pas l'église? Alléluia. Est-ce que tu n'es pas l'église? Tu es l'église, mais tu n'as pas une église locale. Aujourd'hui en Europe, beaucoup de chrétiens prient à la maison. Ils ne vont pas à l'église. Et pourquoi? Parce que dans les églises locales, il y a des choses qui les détachent de Jésus-Christ. Donc la chose la plus importante, ce n'est pas l'appartenance à une église locale, c'est d'appartenir à Jésus-Christ qui est le chef du corps. Amen. Et alors, qu'est-ce que vraiment l'église? Qu'est-ce que l'église? Église vient du terme ecclésia. Ecclésia, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui sont sortis du monde afin d'influencer le monde. C'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont rencontré réellement Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'ensemble de tous les chrétiens dans le monde entier. C'est ça l'église. Alléluia. Et l'église est au pôle nord, au pôle sud. Amen. L'église est en Angleterre, en Amérique, dans le monde entier. Mais écoutez ceci. Dans l'église corps du Christ, il n'y a pas que des vivants, il y a aussi des morts. Paul est dans l'église, mais il est mort. Pierre est dans l'église, il est mort. Mais si un membre de cette église meurt, tu ne fais plus partie de l'église Compassion. Mais si tu meurs en Christ, tu continues à faire partie du corps du Christ, parce que le corps du Christ est constitué de vivants en Christ et des morts en Christ. Et je suis venu vous parler de l'enlèvement de l'église, donc des morts et des vivants. Parce que quand Dieu voit l'église, il ne voit pas que les vivants, il voit aussi les morts, parce que s'il ne voit que les vivants, Paul n'est pas sauvé. Et cette église n'a pas de pasteur, cette église n'a pas d'adresse, cette église on ne la voit pas, mais elle est là. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle le corps invisible de Jésus-Christ ou le corps mystique de Jésus-Christ. Et je suis venu vous parler de 10 images qui révèlent que le corps invisible de Jésus-Christ sera enlevé. Alléluia. Avant d'entrer dans un autre point, j'aimerais détruire quelque chose dans nos esprits qui nous rend religieux. Les gens se satisfont d'avoir une
bonne relation avec l'église et d'avoir une mauvaise relation avec Dieu. Alors si dans l'église il a une bonne réputation, il a un bon poste, il a une bonne relation avec le pasteur, il pense que cela lui garantit le ciel. Archi faux. Ce qui te garantit le ciel, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Et je vois des gens qui se battent dans l'église locale pour être ceci, pour être cela. Battez-vous pour aller au ciel et pour plaire à Jésus. Je dis battez-vous pour être réellement l'église. Et écoutez ceci, l'église locale peut avoir des maladies, mais le corps du Christ va de gloire en gloire et de perfection en perfection. L'église locale, les églises locales dans cette nation sont malades, mais l'église de Dieu est forte, elle est puissante, et année après année nous tendons vers la perfection. Parce que l'église de Jésus-Christ est constituée du reste de Dieu. Le reste de Dieu, malgré tout ce qui arrive, il devient de plus en plus saint, de plus en plus loin, de plus en plus puissant. Et c'est ça l'église de Dieu. Alléluia. C'est ça la véritable église. Regarde ton voisin et pose-lui cette question. Tu pries à la compassion, mais est-ce que tu es dans l'église? Ce qui te fait entrer dans l'église, c'est lorsque tu reçois le maître de l'église qui est Jésus-Christ et tu marches conformément à sa parole. C'est ce qui te fait entrer dans l'église. Ce n'est pas une carte de baptême ni une carte de membre. La carte de membre peut brûler, la carte de baptême peut brûler, mais la foi et la relation que tu as avec Jésus-Christ, cela ne peut jamais être détruit. Bien-aimés frères et sœurs, en tant que pasteur, ma satisfaction n'est pas le nombre d'hommes et de femmes qui sont dans l'église Compassion, mais ma satisfaction, c'est les transferts de l'église Compassion à l'église corps du Christ. Et ce matin, si je suis venu prêcher, c'est parce qu'en ce lieu, il y a des hommes qui doivent quitter l'église locale et opérer dans l'église corps du Christ. Car quiconque est dans le corps peut être dans l'église locale, mais ce n'est pas parce que tu es dans l'église locale que tu es dans le corps. Car certaines personnes entrent dans l'église par la fenêtre. Ils n'entrent pas par la porte. Ils entrent par la fenêtre de l'invitation. On t'a invité à l'église, c'est bien, mais tu n'es pas converti parce qu'on t'a invité. Oui, il y a des gens, on vous invite à l'église, vous venez à l'église et puis vous continuez à venir, vous continuez à venir. Non, vous allez être des païens au milieu de nous, vous allez être des ramassés au milieu de nous. Quand on t'invite, c'est pour que tu puisses te convertir. Si je t'invite au restaurant, ce n'est pas pour dire que le restaurant est beau, c'est pour manger. Et il y a des gens, on m'a invité, et puis tu viens, et puis tu rentres, tu viens, tu t'habitues 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme on est habitué à toi, on pense que tu es converti, on te donne des postes, et puis tu vas en enfer avec tes postes. Il faut que tu manges le Jésus-Christ qui t'est présenté, et cela va donner du sens à ton invitation. L'adhésion et l'invitation ne sauvent pas, c'est la conversion qui sauve. Parce que moi et toi, nous étions dans une église, n'est-ce pas, communiés, baptisés, tout le reste, mais on était des païens. Écoutez ceci. L'église, c'est la fiancée épouse qui doit devenir l'épouse épouse. Je répète, c'est la fiancée épouse qui doit devenir l'épouse épouse. Je prends l'image de Marie. Marie était l'épouse de Joseph ou sa fiancée. Mais la Bible dit qu'il a voulu la répudier. Est-ce qu'on répudie une fiancée ou on répudie une épouse? Quand il a appris qu'elle était enceinte, il a voulu la répudier. On répudie qu'une épouse. En Israël, voici. Lorsque un homme fiançait une femme, elle devenait son épouse, mais elle devenait son épouse lorsqu'il la connaissait. Et nous, nous sommes la fiancée épouse, nous ne sommes pas encore l'épouse épouse parce que nous ne sommes pas encore enlevés. Et sache que quand tu es fiancée épouse, on peut te répudier, mais quand tu es épouse épouse, on ne te répudie plus. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont crié en Jésus, qui ont abandonné, vous êtes devenus des fiancés épouses répudiées parce que vous n'avez pas atteint la dimension d'être épouse épouse. Jésus a donné la dot, mais est-ce qu'il t'a déjà mis dans sa chambre? Non. Il nous mettra dans sa chambre le jour des noces de l'agneau. Ce qui fait qu'en attendant, il y a le brigand Satan qui rôde autour de nous, la femme, future femme de Jésus. Et si pendant le pèlerinage vers notre mariage, nous croyons en lui, même si nous étions des fiancés épouses, nous sommes répudiés. Il y a des gens qui disent, si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne peux pas perdre le salut. Non, tu es une fiancée épouse, tu n'es pas une épouse épouse, tu peux perdre le salut.
tu peux perdre le salut. Tu peux perdre le salut. Parce que si la fiancée n'est pas fidèle, elle peut être répudiée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. J'aime beaucoup les églises branhamistes dans ce domaine-ci. Dernièrement, je suis allé visiter ma cousine. Derrière eux, il y a une église branhamiste. Ils enseignent 3 heures du temps des choses comme ça. C'est pourquoi ils vont tout le temps à l'église. Parce que quand on te parle tout le temps du ciel, tu as envie d'aller à l'église où on te parle du ciel. Vous savez pourquoi est-ce que nos églises en semaine ne se remplissent pas? Les gens ne pensent pas au ciel. Vous allez commencer à venir en semaine, vous allez voir. Une autre chose. Image, 10 images. Retenez que nous sommes en train de parler de 10 images de l'enlèvement de l'église. Qui a compris l'église? Qui a compris l'église? Amen. Achetez les CD. Images. Quand je parle d'images, ce sont des types d'enlèvement. Des types d'enlèvement. Ce sont des ombres qui précèdent l'enlèvement. Ce sont des pédagogues qui nous enseignent comment se fera l'enlèvement. Ce sont des manifestations du désir et de la capacité divine d'enlever son église. Je répète. Images. Ce sont des types de l'enlèvement. Ce sont des ombres qui ont précédé l'enlèvement. Ce sont des pédagogues qui nous enseignent comment se fera l'enlèvement. Ce sont des manifestations du désir et de la capacité divine d'enlever son église. Amen. C'est ça les images. C'est-à-dire ce sont des choses qui se sont faites, qui n'étaient pas l'enlèvement de l'église, mais qui annonçaient qu'il y aura l'enlèvement de l'église. Amen. Ce sont des choses qui sont arrivées avant l'enlèvement de l'église, mais qui confirment que l'enlèvement aura lieu. Pourquoi? Parce que Dieu a l'habitude, avant de faire une chose, il vous présente l'ombre de la chose, afin de vous préparer à la chose. Alléluia. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, il y a des parenthèses de la grâce qui précèdent la grâce pour dire que la grâce viendra. Ainsi, vous voyez des personnes comme Ruth, comme Rahab, qui entrent en Israël alors qu'elles ne sont pas dignes d'y entrer, parce que Dieu veut dire qu'en Jésus-Christ, toutes les nations entreront dans la grâce. Alléluia. Ce sont des pédagogues, des prédécesseurs d'une action forte que Dieu fera, mais Dieu la commence d'une certaine manière afin de préparer les gens et dire, je ferai cela. Alléluia. Remarque importante au sujet de type. Il y a beaucoup de gens qui aiment enseigner dans les types, et quand quelqu'un enseigne dans les types, il faut savoir ceci, que les types ne sont pas parfaits, mais qu'un seul type est parfait, c'est Jésus-Christ. Amen. Je donne un exemple. Parce que quand je vais donner les types, tu vas dire, mais cette typologie ne marche pas jusqu'au bout. Les types ne sont pas parfaits. Ce ne sont que des pédagogues, mais ils ne sont pas parfaits. C'est Jésus qui est parfait. Je donne l'exemple. Savez-vous que Samson est un type de Jésus dans l'Ancien Testament? Samson, oui. Samson avec ses péchés, oui. Comment je peux dire que Samson est un type de Christ dans l'Ancien Testament? C'est que Samson, par sa mort, a vaincu plus d'ennemis que par sa vie, comme Jésus-Christ, par sa mort, a dépouillé les autorités et les dominations. Alléluia. Samson, toute sa vie, s'est battu et il a combattu ses ennemis, mais le jour qu'il est mort, il a tué et Delilah et les princes des Philistins et tout. Comme Jésus-Christ aussi par la croix, il a dépouillé les autorités et les dominations. Mais tu vas me dire, mais Jésus-Christ n'avait pas péché comme? Parce que le type n'est pas parfait, c'est Jésus-Christ qui est parfait. Moïse, c'est un type de Christ dans l'Ancien Testament. Le fait qu'il prenne Israël, le fasse sortir de l'Égypte et l'emmène dans le désert pour Canaan, c'est le symbole de l'œuvre de Jésus-Christ qui nous fait sortir du monde, du paganisme, et qui nous baptise dans sa mort et sa résurrection, qui est la mer Rouge, alléluia, et qui nous amène dans le désert des épreuves. Mais Moïse a échoué dans le désert, mais Jésus-Christ a vaincu Satan dans le désert. Mais ce n'est pas pour autant que Moïse n'est pas un type de Jésus. Vous comprenez ça? David aussi est un type de Christ. Il est aussi roi de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui est le roi de la tribu de Juda. Oh, David aussi est roi de la tribu de Juda, non? Salomon est roi de la tribu de Juda. Mais Jésus-Christ est le roi des rois. Et Jésus-Christ a un trône éternel, mais le trône de David s'est arrêté, mais le trône de Jésus-Christ est éternel. C'est pourquoi la Bible dit que je mettrai un descendant à ta place qui aura un trône éternel. Il ne s'agissait pas de Salomon parce que Salomon est mort, mais il s'agissait de Jésus. Mais David a connu Bathsheba, mais Jésus n'a connu aucune femme. Pourquoi tout
cela. Tous les types seront imparfaits et seul Jésus-Christ est parfait. Pourquoi? Pour que tous les regards soient fixés sur le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Lorsque vous lisez la Bible et vous trouvez des défauts dans les serviteurs de Dieu, c'est pour vous dire que le modèle c'est Jésus, le sauveur c'est Jésus-Christ, le chemin c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible n'est pas un livre d'hypocrisie. Dieu présente les points forts de ses serviteurs et les points faibles de ses serviteurs, afin que vous remarquiez que Jésus n'a que des points forts. Pas parfaites, mais ce sont des pédagogues. L'enlèvement, selon 1 Thessaloniciens 4 verset 18, l'enlèvement c'est le retour de Jésus-Christ. Dis le retour de Jésus-Christ. Il y a deux retours de Jésus-Christ. L'enlèvement ce n'est pas n'importe quel retour de Jésus-Christ. L'enlèvement c'est le retour de Jésus-Christ comme époux. Écoutez ceci. Il nous arrive de fois nous disons ceci. Oh, Jésus-Christ quand il reviendra, tout œil le verra pour l'enlèvement. Archi faux. Lorsque Jésus-Christ viendra pour l'enlèvement, ce n'est pas tout œil qui le verra. Il viendra comme un voleur pour l'enlèvement, mais tout œil le verra lorsqu'il viendra comme un lion. Car lorsque l'époux prend son épouse, on ne filme pas, mais quand le roi vient, on filme et ça passe à France 24. Ah, pardon. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? Il viendra en secret parce qu'il est l'époux et il viendra en public quand il vient comme un roi. Mais entre la venue comme un roi et la venue comme un époux, c'est la venue comme un époux qui va précéder la venue comme un roi. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il vienne avec son épouse régner comme un roi. Jésus viendra staffer sur la terre avec nous. Je veux te montrer ça ce dimanche-ci. Amen. Que Jésus-Christ, avant de venir régner sur la terre, va d'abord épouser son épouse. Ils vont faire 7 ans de mariage. Et après, il va venir régner pendant 1000 ans sur la terre. Et nous allons l'accompagner dans le règne. Et c'est ainsi que nous allons juger la terre et les nations. Mais d'abord, il faudrait la venue de Christ comme époux pour prendre son épouse, qui est son corps. C'est une venue secrète, comme un voleur dans la nuit. C'est aussi la fin de la parenthèse de la grâce et la fin de la parenthèse des nations et la fin de la parenthèse de l'Église. Sachez, frères et sœurs, que l'Église est une parenthèse dans le plan de Dieu. Dieu était le Dieu des Juifs, mais les Juifs l'ont rejeté, il s'est tourné vers nous. Et depuis qu'on l'a rejeté, il s'est tourné vers nous, une parenthèse s'est ouverte. Et c'est par l'enlèvement que la parenthèse des nations et de l'Église va prendre fin, et la parenthèse de la grâce. Le jour que l'Église sera enlevée, la grâce prendra fin. Quand on vous dit que Jésus-Christ revient bientôt, ça veut dire que la grâce prendra fin. Bientôt la grâce prendra fin. S'il y a la grâce, c'est parce que nous sommes là. Notre présence, c'est comme la présence du sel dans la viande qui empêche la pourriture. Mais une fois que le sel est enlevé, la viande pourrit. Et le monde bientôt va pourrir parce que le sel de la terre qui est l'Église ne sera plus là. Il y a une puissance maléfique qui est en train d'opérer dans le secret. La puissance de l'Antichrist, la puissance des Illuminati. Mais si les Illuminati n'explosent pas dans leur expression, c'est parce qu'il y a un frein. Le tabernacle du Saint-Esprit, l'Église qui est là, et nous les empêchons de se manifester, car il est impossible que le jugement de Dieu tombe sur la terre alors que les élus de Dieu sont encore là. Mais quand les élus sont retirés, alors le jugement de Dieu va venir. Bientôt la parenthèse de la grâce, bien-aimé, va s'arrêter. C'est pourquoi maximiser le temps de la grâce. Je dis maximiser le temps de la grâce. Maximiser le temps de la grâce, parce que Dieu à nouveau va se tourner vers les Juifs. Parce qu'il fallait que pendant un temps, ils tombent dans l'incrédulité pour notre salut, mais Dieu se souviendra de son peuple. C'est la libération et la pleine expression du mystère de l'iniquité. Bien aimés frères et sœurs, je suis en train ces derniers temps de trop voir comment est-ce que le monde est en train d'évoluer technologiquement. Avant, lorsqu'on pouvait dire qu'il y aura le chiffre 666 sur le front et sur la main, tu pouvais dire mais quand je vois l'évolution technologique d'aujourd'hui, je n'ai jamais été sur Google pour mettre mon nom, ni pour mettre une photo, une vidéo. Je suis allé dernièrement sur Google, nakombi kombo nanga Marcelo Tunasi, na bimi mobimba. Si na bangit, ma photo nanga bimi, mes vidéos sont sorties, qui je suis, et tout ce que je fais. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans vos téléphones, ils sont dans vos ordinateurs. Tu sais que ton ordinateur a un code, même si tu peux te masquer ton code, on sait que c'est toi.
Aujourd'hui, bien-aimé, par ton téléphone, on peut te repérer par ton téléphone. C'est pourquoi il y a des gens qui achètent un téléphone, ils l'appellent, ils le jettent. Pourquoi? Ils savent comment est-ce que ça fonctionne. Mais il arrivera un temps où toi-même, tu seras ta carte bancaire. Où l'homme lui-même sera sa carte bancaire. S'il y a des années, on pouvait dire à un homme qu'avec une seule carte seulement, tu peux te promener sans argent. Tu arrives, tu swaps comme ça, et tu entres, tu swaps comme ça, tu payes, tu swaps. Si on leur avait dit, il y avait Airtel Money, Vodacom, je ne sais pas quoi. Est-ce que qu'est-ce que ça va te comprendre? Si non, non, côté maramonate, non, non, ne comprenez pas. Et il y aura un temps, il y aura une marque qui sera mise sur les gens qui vont adorer l'Antichrist, sur le front, sur la main. Au point quand tu entres dans une banque, tu n'as même pas besoin de dire qui tu es. On te scanne, on te reconnaît. On sait combien d'argent tu as. Toi-même, tu es ton compte en banque. Toi-même, tu es ton CV. Quand tu vas chercher le boulot, tu ne parles pas. Tu es seulement là. On te scanne, on connaît ton CV. Mais aussi, on va te dire, tu n'as pas adoré la bête. Tu ne peux pas vendre et tu ne peux pas acheter. Pouvez-vous supporter de telles choses? Aujourd'hui, tu peux être parmi les païens. Tu es dans une entreprise des païens et tu es chrétien. Tu te caches et on te paye. Mais il y aura des temps où tu ne pourras pas te cacher parce que tout sera clair. Supporterez-vous de tels moments? C'est pourquoi, bien-aimés, prenez le premier bateau. Alléluia. L'enlèvement. Pourquoi? Parce que la tribulation va amener une séduction au point où beaucoup de gens vont adorer la bête et son image. Ne rate pas l'enlèvement. L'enlèvement, ce sera le début des noces de l'agneau, comme je vous l'ai dit. On nous invite souvent dans des fêtes d'un jour. Et depuis que je suis vivant, je n'ai jamais participé à une fête de plus d'un jour. Mais ce sera une fête de 7 ans. 17 ans. Un mariage de 7 ans. 365 jours fois 7. Avec les meilleurs musiciens. La meilleure climatisation. La meilleure lumière, la meilleure moquette, la meilleure bien-aimée. Rate toutes les fêtes du monde, mais ne rate pas cela. Et moi, je n'aime pas trop les fêtes du Congo. C'est toujours la même chose. Je sais déjà, sans prophétie ni parole de connaissance, c'est qu'on va manger et comment ce sera ennuyeux. Et ce que je ne comprends même pas dans nos fêtes, c'est qu'on met trop de volume, mais on veut que les gens causent. Et puis, vous voyez deux gens sur une même table qui s'écrient l'un à l'autre. Nananini! Mais ça... Mais dans cette fête-là, tout sera parfait. Le soleil de la justice sera notre lumière. La gloire de Dieu sera sur nous. Et Dieu nous récompensera pour tout ce que nous aurons fait. Dieu ce jour-là te dira, je te remercie pour cette eau que tu as donnée à mon serviteur. Je te remercie pour cette âme que tu as gagnée. Parce qu'après les noces de l'agneau, il y aura le tribunal du Christ. Qui ne sera pas un tribunal de jugement, mais un tribunal de récompense. Dieu va te récompenser pour tout le temps que tu as passé dans sa présence. Il va te récompenser pour tes 500 francs que tu as mis dans les paniers. Il va te récompenser pour les âmes que tu as gagnées. Bien-aimé, bientôt la récompense est en train de venir. C'est pourquoi je sers Dieu plus qu'avant. Je dis je sers Dieu plus qu'avant. Parce que nous sommes au dernier round. Et au dernier round, on fait sortir toute sa force. Pourquoi? Parce qu'on cherche le chaos. Ce n'est pas normal qu'en ce fin de temps, que tu puisses abandonner Dieu, tu puisses te relâcher. Non, c'est en ce temps de la fin qu'il faut servir Dieu de mieux en mieux. Pourquoi? La récompense est proche. Paul dit, je cours. Non, pas l'aventure, mais je cours afin de remporter le prix de la vocation céleste. Cet homme était loin de l'enlèvement. Mais voyez comment est-ce qu'il courait. Mais nous sommes proches de l'enlèvement que lui, mais nous sommes déjà fatigués. Alléluia. Une autre chose. Ça, j'aimerais vous acclamer le Seigneur. C'est la victoire totale de l'Église sur la mort et sur le péché. L'enlèvement, c'est la victoire totale sur la mort et sur le péché. Si tu meurs et je te ressuscite, tu mourras encore. Lazare est mort, mais il est remort. Si tu vas en Israël, tu trouveras la tombe de Lazare. Et le vrai Lazare. Parce qu'en le ressuscitant, Jésus ne l'a pas rendu immortel. Mais l'enlèvement te ressuscite et te rend immortel.
L'enlèvement te transforme et te rend immortel. La victoire sur la mort, on dit, oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La mort sera engloutie. Le jour de l'enlèvement, bien-aimé, tu opéreras dans l'immortalité. Dieu va te donner un corps incorruptible, un corps qui ne souffre jamais de maladie, un corps qui ne vieillit pas, un corps qui ne grandit pas. C'est pourquoi les anges sont toujours jeunes. Si tu vois un vieux ange, ce n'est pas normal, parce que dans l'éternité, la notion du temps ne te touche pas. J'ai cru que les femmes allaient dire Amen. Pourquoi je dis les femmes? Parce que les femmes, vous aimez trop vos corps et vos peaux. Et chaque fois que vous vieillissez, vous êtes vraiment malade. Mais j'aimerais vous dire que bientôt, vous n'aurez plus de... plus de boutons. Le corps glorieux n'a pas de boutons. Il n'a pas de repousse. Il ne vieillit pas, il n'a pas de rides. Un corps glorieux te sera donné. Nous allons vaincre la mort. Oh, nous allons vaincre la mort. Et nous allons vaincre la tentation. Parce qu'après l'enlèvement, personne n'est plus tenté. Satan ne te tentera plus. Une fois que tu as enlevé, Satan ne te tentera plus. Plus de combat spirituel. Les repos. Cessez le feu. Déposons les armes. Tu entres seulement dans l'adoration. Parce que maintenant nous adorons plus nous combattons. Nous adorons, nous combattons. Maintenant ce sera l'adoration, l'adoration, l'adoration. Pas de combat. Non. Va se faire l'enlèvement. Jésus apparaîtra dans les airs, brusquement, sans prévenir, comme un voleur dans la nuit. Il viendra comme un voleur. Le voleur ne te dit pas quel jour il va entrer chez toi. Certains même pendant qu'ils sont dans le culte du dimanche, c'est quand les voleurs entrent chez eux. N'est-ce pas? Et des fois nous sommes étonnés, comment j'étais en train d'adorer Dieu, on a volé chez moi. Où était Dieu? Il était chez toi, mais là laissez qu'on te vole, ça fait partie de la vie. Alléluia. Il viendra comme un voleur sans te prévenir. Il peut même venir pendant que je prêche. Et j'ai toujours imaginé la scène. Si Jésus-Christ venait dans un culte, comment ce sera? Ce sera, bien-aimés frères et sœurs, nous tenons debout. Nous levons les mains, fermons les yeux. Et on chante, on chante. Et puis on entend des voix qui disparaissent de la chorale. Parce que l'alto est parti et le soprano, c'est seulement le ténor qui est resté. Le drummer est parti. Ou vous pensez qu'on va dire Amen, que Dieu vous bénisse, le modérateur est parti. Et puis tout d'un coup tu ouvres les yeux. Ton voisin de gauche n'est pas là. Ta femme chérie est partie. Parce que toi tu viens à l'église dans le péché et tu laisses ta femme prier. Ton mari chéri est parti parce que toi tu vis dans le péché, tu laisses ton mari prier. Tes amis avec qui vous causez après le culte, tu les chercheras, tu ne les trouveras pas. Et imagine que tu es dans un avion et le pilote et le copilote sont des chrétiens. Toi qui aimes Paris plus que tout, tu vas finir dans l'Atlantique. Imagine toi qui aimes le corps plus que tout, tu entres dans un taxi qui va 120 km à l'heure et le pilote est enlevé, il te laisse tes copes et tu finis dans un arbre. Imagine que tu es allé à l'hôpital et pendant qu'on t'ouvre le ventre, du coup, tout le monde est enlevé, on va te laisser avec ton ventre béant. Tu imagines ça? Imagine, bien-aimés frères, sœurs, que des sportifs terribles, ceux qui font des mètres là, ils se mettent les uns sur les autres. Il y a enlèvement. Toute la partie d'en bas est enlevée. Combien de gens vont se casser? Alléluia. Bien-aimé, vivre dans la sainteté, vivre dans le péché est un danger. Dis à ton voisin, vivre dans le péché est un danger parce que tu es exposé à des catastrophes terribles. Alléluia. Cela se fera brusquement sans prévenir. Mais cela va se faire en 2 étapes. Dis à ton voisin 2 étapes. La première étape, les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés. Nous ne précéderons pas Paul. Nous ne précéderons pas les morts. Les morts vont ressusciter d'abord, revêtir l'incorruptibilité et nous, après, nous serons transformés en un clin d'œil plus que XOR. Amen. Hein? Vous connaissez XOR? Transmutation, plus que lui. Alléluia. En un clin d'œil, nous serons changés. Il y aura 2 étapes, des morts qui ressuscitent et des vivants qui sont changés. C'est pourquoi, frère, n'aie pas peur de la mort, parce que quand tu meurs, tu restes dans la liste de Dieu. Je dis, n'aie pas peur de la mort, parce que quand tu meurs, tu restes dans la liste de Dieu et les morts en Christ seront prioritaires. On dit d'abord, nous ne les précéderons pas. D'abord Paul, je dis d'abord Pierre, d'abord Matthieu. Et nous ensuite, nous serons changés. C'est pourquoi sachez, frères et sœurs, qu'il y a des hommes qui ne mourront jamais. Vous comprenez ça? Une autre chose.
Elle aura lieu dans les airs parce que Jésus-Christ ne reviendra plus mettre ses pieds sur terre, mais c'est nous qui allons quitter la terre pour aller vers le ciel. Bien-aimés frères et sœurs, bientôt tu vas vaincre la loi de la pesanteur. Je dis bientôt tu vas vaincre la loi de la pesanteur. Tu n'auras pas besoin d'avoir un moteur aérodynamique pour t'élever, mais la puissance du Saint-Esprit te fera quitter la terre vers le ciel. Il va paraître dans les airs au son de l'archange, à la voix, à la trompette de Dieu, au son de l'archange. Bien-aimés, il y aura des morts qui vont ressusciter et nous allons monter vers Jésus-Christ dans les airs. Il restera dans les airs et nous allons monter. Et j'entends des hommes qui disent bien aimé, tu n'auras pas le temps parce qu'il va partir en un clin d'œil. Tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps. C'est pourquoi je dis ceci, que l'enlèvement est individuel. La Bible dit de deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront à la main, l'un sera pris et l'autre laissé. Parlons de la première image de l'enlèvement. Dans Genèse 5, verset 24, la Bible nous dit « Enoch marcha avec Dieu, et puis il ne fut plus, car Dieu le prit. » Enoch, dans l'Ancien, c'est même pas, avant même la loi, marchait avec Dieu. Et puis un jour, Dieu l'a pris. Quelle dimension! Alléluia! Il marchait avec Dieu, et puis Dieu l'a pris. Ça veut dire ceci, que l'enlèvement sera fait sur base de l'amitié et de l'intimité. Alléluia. L'enlèvement d'Enoch révèle ceci, que Dieu va enlever ses amis. Il était tellement l'ami de Dieu que Dieu a dit Alléluia. Ton amitié avec Dieu te fera disparaître. Je dis ton amitié avec Dieu te fera quitter le ciel un jour. Ton amitié avec Dieu te fera disparaître. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Cette image nous révèle que Dieu enlèvera ses amis. Dieu ne va pas enlever les gens qui prient, les gens qui demandent. Dieu va enlever ses amis. Es-tu l'ami de Dieu? Priez, tout le monde prie au Congo, mais les amis de Dieu sont rares. Dieu enlèvera ses amis. Il marchait avec Dieu parce que Dieu était son ami. Deuxième image de l'enlèvement, c'est l'enlèvement d'Élie. 2 Rois 2, verset 11. La Bible nous dit, alors qu'Élisée suivait Élie, il y a eu des chars de feu qui les ont séparés et dans un tourbillon, Élie est monté. Ça révèle ceci, que l'enlèvement se fera par la puissance de Dieu. Je dis, l'enlèvement se fera par la puissance de Dieu et l'enlèvement sera aussi la récompense des serviteurs de Dieu. Parce que c'est après qu'Élie ait fini son ministère qu'il a été pris. Bien-aimé serviteur de Dieu, ta plus grande récompense, ce ne sont pas les villas, mais c'est ton enlèvement. Bien-aimé serviteur de Dieu, ta plus grande récompense, ce n'est pas la renommée, mais c'est l'enlèvement. Qu'est-ce qui me sert de gagner le monde entier, mais si je ne suis pas enlevé? Qu'est-ce qui me sert de prêcher la parole dans le monde entier si je ne suis pas enlevé? Mon enlèvement, c'est ça ma récompense. Frères et sœurs, je n'aimerais pas, après vous avoir prêché l'évangile, et puis au dernier jour, je reste. Tous les prédicateurs qui rateront l'enlèvement seront humiliés dans la tribulation. Imagine, bien-aimé, dans le quartier, tout. L'enlèvement a lieu. Naï, nakete. Mais quartier que Sangelanga. Bande de païens. Regardez-moi ces hommes. Et puis tu restes. C'est pourquoi homme de Dieu ne vit jamais dans l'hypocrisie. Je répète, homme de Dieu ne vit jamais dans l'hypocrisie parce que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Si tu n'es pas fidèle dans ton ministère, tu rateras le ciel, tu rateras l'enlèvement. Mais Paul dit, je me traite durement. Pourquoi? Pour qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié. Il n'est pas bon, bien-aimé, de prêcher seulement aux autres. Il faut se prêcher soi-même pour ne pas être disqualifié. Vous tous qui servez Dieu à l'église, est-ce qu'après votre service, Dieu vous reconnaîtra? Troisième image de l'enlèvement. La famille de Noé sauvée du déluge au moyen de l'arche. Écoutez cette image. Au temps de Noé, les gens buvaient, mangeaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'à ce que Noé soit entré dans l'arche. C'est quand le déluge est venu. Bien-aimés frères, sœurs, aujourd'hui nous n'avons pas besoin d'entrer dans une arche, nous avons besoin d'entrer en Jésus. Et lorsqu'on entre dans l'arche, tout le corps est dans l'arche. Il n'y a pas une moitié qui est en dehors de l'arche et l'autre dans l'arche. Lorsque tu entres en Jésus-Christ, tu dois entrer totalement dans l'arche. Parce que si tu entres dans l'arche à moitié, la partie qui reste dans le déluge va pourrir et va tuer celle qui est entrée dans l'arche. Je répète.
Si j'entre à moitié dans l'arche, cette partie qui est au dehors, parce qu'elle va rester dans l'eau, elle va pourrir. Et quand elle va pourrir, même la partie qui est dans l'arche va pourrir. Bien-aimé, quand tu viens à Jésus-Christ, quand tu n'entres pas totalement, tu es à moitié dans l'arche et tu mourras. Entrer totalement dans l'arche. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois reconnaître la suprématie de la parole de Dieu. Lorsque tu étudies, tu dis je ne triche pas. Amen, hein? Ce n'est pas que tu acceptes Jésus-Christ côté, il y a qu'au chasser bas démon, mais quand Jésus vient dans tes études, il te dit pas de tricherie, tu dis non, je ne veux pas de Jésus, tu es à moitié dans l'arche. C'est pas que dans le domaine de l'argent, là tu es escroc comme les païens, et dans le domaine de prier, là tu es chrétien, là tu es à moitié dans l'arche. C'est pas que dans le domaine sexuel tu es impudique, mais dans le domaine de prier, là c'est le nom de Jésus, tu es à moitié dans l'arche. Vous devez mettre toutes vos vies en ordre avec Dieu, entrez totalement dans l'arche. Si tu n'es pas totalement dans l'arche, l'arche ne va pas te sauver. Tous étaient totalement dans l'arche. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, les autres ne le savaient pas. Et tout d'un coup, la pluie est tombée. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas cru en Noé et ne sont pas entrés dans l'arche? Parce qu'entrer dans l'arche était une folie. En ce temps-là, il n'y avait pas de pluie. Si vous ne savez pas, la première grande pluie, la première pluie qui était tombée sur la terre, c'était la pluie du déluge. Parce qu'avant la pluie du déluge, la terre était arrosée par une vapeur. Et alors Noé annonçait des choses qui n'ont jamais été. Et de deux, il construisait un bateau alors qu'il n'y avait pas un endroit pour qu'il puisse surnager. C'est comme quand je prêche comme ça sur l'enlèvement. Est-ce que tu... Enlèvement. T'en es nazongi. Ça m'était... Moque-toi de Noé, l'arche va te confondre. Bien-aimé, nous sommes en train de construire notre arche. Tous les jours, tu mets ta vie en ordre avec Dieu. C'est ça ton arche, ta sanctification, ta communion avec Dieu, ta foi avec Dieu. C'est ça ton arche. Et que rien ne te fasse sortir de l'arche. Même si tu ne vois pas la pluie, reste dans l'arche parce que Noé ne ment pas. Aujourd'hui les Noé, ce sont les prédicateurs. Aujourd'hui Noé, c'est ton pasteur qui te dit que la pluie va tomber. Prends-moi au sérieux avant de voir la pluie, sinon ce sera trop tard. Alléluia. Prends-moi au sérieux. Lorsque Noé construisait l'arche, on se moquait de lui. On disait c'est un homme fou. Mais quand ils ont commencé à nager, ils ont compris qu'il avait raison. Mais sache que même si tu es un grand nageur, jamais tu ne peux vaincre le déluge. Même si tu es un homme bon, ta justice n'est rien devant Dieu. Seule la justification par le sang de Jésus-Christ peut te sauver. Beaucoup de gens refusent aujourd'hui de croire en Jésus parce que ce sont des bonnes personnes. Mais sache que ce n'est pas ta nage ni ta dimension de natation qui te sauve par rapport au déluge. C'est seulement l'arche qui te sauve. Je te présente l'arche Jésus. Je te présente l'arche Jésus. Je te présente l'arche Jésus. Et quand je parle de Jésus, ce n'est pas seulement un concept, c'est une vie. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est devenu un concept. Nous sommes des chrétiens, et tu vas au niveau de l'aéroport, ces chrétiens sont en train de dépouiller les gens et de dire aux gens, tous font la mallette, mais ce qu'on peut, c'est qu'on fait la terre. Des gens qui donnent des vaccins par la foi au niveau du beach des chrétiens. Pesara Rambongo reçoit vaccin. Reçoit le vaccin. Pour connaître le niveau du péché dans ce pays, va seulement au beach et à l'aéroport. Tu vas te rendre compte à quel point nous sommes un pays des escrocs et des voleurs. C'est à la porte d'une nation que reconnaît l'esprit d'une nation. Et les portes de notre nation, les beaches et l'aéroport. Allez en Gilles seulement. Vous allez voir à quel point ce pays a un problème. Mais ces gens-là te disent, pasteur, alléluia. Mati, pasteur, mati. Alors c'est un pasteur ti. Les attités, escroquerie. Entrez dans l'arche. Alléluia. N'aimez pas l'arche, entrez dans l'arche. Tu peux apprécier la beauté de l'arche et la grandeur de l'arche, mais ça ne te sauve pas. Et beaucoup de gens apprécient Jésus. Il est merveilleux, ça ne te sauve pas. Ça te sauve lorsque tu mets ta vie en ordre par rapport à la parole de Jésus. Beaucoup de gens aiment Jésus, mais Jésus dit, ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui mettent en pratique mes paroles. Alléluia. Quatrièmement, la famille de Lot sauvée du feu, du soufre de Sodome et Gomorrhe. Écoutez ceci, les anges vont à Sodome et Gomorrhe et ils trouvent un grand péché d'homosexualité. Au point où même les sodomites veulent coucher avec eux. Ils retirent d'abord Lot et sa famille de Sodome et ensuite le feu tombe. Mais quand le feu tombe, voici ce que Dieu dit, vous ne regarderez pas derrière vous, mais la femme de Lot qui aimait Sodome
Sodome et Gomorrhe a regardé, elle est devenue une statue de sel. Voici l'enseignement de cela. Les chrétiens charnels ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le monde. Tu es chrétien, mais tu es charnel, tu es mondain. D'ailleurs, même pendant que je parle de l'enlèvement, grave. Oh, erreur nini na sali lelo ya église boye, matea boye, nde matea ndeko, matea yangoyo. Plat consistant yangoyo. Dessert, et puis ça va s'entêter. Fou. Nalikayabu. Ne pèse à la santé. Mais ba biscuit na ba bonbon. Balia rango. Olie kaka. Et il y a des chrétiens qui ont bâti leur vie dans les biscuits spirituels. C'est pourquoi ils ont la carie dentaire et le diabète spirituel. Alléluia. Mais remarquez ceci. Il fallait d'abord que l'autre sorte pour que le feu tombe. Et Dieu attend que nous puissions sortir pour envoyer le feu. Bien aimé, tous les païens qui sont autour de toi, il faut avoir moins orgueil, mais moins fier. Si la présence de Joseph dans la maison de Potiphar a béni sa maison, nous qui sommes les fils de Dieu et l'église de Dieu, notre présence dans cette nation bénit cette nation. Il y a des guerres qui ratent dans cette ville parce que je suis là. Ce n'est pas l'orgueil, c'est vrai, parce que je suis là. Dieu voit que ceux qui guerrent et Marcelo qui couvrent mon évangile au Kenete. Pour n'en ba obika. Ba quartier musuku tezo courant pose à Lara. Pour faut méditer. Vous ne croyez pas que vous avez ce niveau-là? Parce que si un fils de président vient habiter dans votre maison, maman maïozong. Les gens prient facilement parce que nous sommes là. Notre présence empêche le feu du déluge de tomber, le feu plutôt de Sodome et Gomorrhe de tomber. Mais une fois que nous sortons, le feu va tomber. Le feu va tomber. Et quel sera le feu? D'abord, la tribulation. Ensuite, ce sera l'enfer. Cinquième image. La famille de Rahab, la prostituée, sauvée du jugement de Jéricho. Josué 6, 17. Écoutez cette histoire. Josué veut détruire Jéricho. Et avant de détruire Jéricho, il envoie 2 espions. Les 2 espions vont, et qui va recevoir les 2 espions? C'est une femme prostituée qui va le recevoir. Et cette femme dit, nous avons entendu parler de ce que votre Dieu fait, et nous sommes dans l'effroi. Elle demande le salut de sa famille. Et les espions lui disent, comme tu nous as reçus, nous allons te sauver. Mais à condition que tu prennes un fil cramoisi, que tu mettes sur ta fenêtre. Et quand le jugement va tomber sur Jéricho, ta famille sera épargnée. Parce que Rahab habitait sur la muraille de Jéricho. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Lorsque le jugement est tombé, le jugement a touché toute la muraille de Jéricho, sauf là où était Rahab. Souvent lorsque nous disons que Jéricho est tombé, sachez que la maison de Rahab n'était pas tombée. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu les 2 espions. Quels sont les 2 espions? C'est la parole et le Saint-Esprit qui nous amènent à naître de nouveau. Lorsque tu es la prostituée, parce que nous étions tous des prostituées, notre mari c'était le diable, nous vivons dans le péché et la parole et le Saint-Esprit sont venus dans nos vies. C'est pourquoi aucun de vous ici ne peut dire qu'il était saint avant de rencontrer Jésus. Tous nous étions des prostituées. La parole et le Saint-Esprit nous a trouvés dans notre péché, comme Rahab dans sa prostitution. Mais comme elle a reçu les 2 espions, la parole et le Saint-Esprit, ils lui ont dit, mets le sang. Mets le fil cramoisi. Cramoisi, c'est la couleur rouge. Mets ça sur ta fenêtre, à ta fenêtre. Et quand le jugement viendra, là où il y a le sang, l'ange ne va pas descendre, le jugement ne va pas tomber. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes enlevés à cause du sang de Jésus. Nous sommes enlevés à cause de notre foi dans la grâce de Dieu, dans le sang de Jésus. Mais si seulement tu reçois la parole et le Saint-Esprit. La Bible dit que pour naître de nouveau, il faut naître de la parole et de l'Esprit. Sans la parole et le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. C'est pourquoi nous nous donnons de vous enseigner, parce que plus nous enseignons, plus il y a de nouvelles naissances et plus vous mettez le sang. Alléluia. Et une précision est donnée. Elle a été sauvée, elle et sa famille. Bien-aimé, Dieu désire t'enlever toi et toute ta famille. Dieu désire t'enlever toi et toute ta famille. Lorsque tu reçois les 2 espions par
parle de ta famille. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de nos familles le matin. Le vendredi, nous venons ici parler de nos familles. Ne te contente pas de recevoir les 2 espions. Va plus loin, parle de ta famille. Et ainsi tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Une promesse qui était faite dans Actes des Apôtres s'est accomplie déjà dans la vie de Rahab. Genèse 24, le mariage d'Isaac et de Rebecca. La Bible nous dit que jamais Isaac n'est allé vers Rebecca. Mais c'est Éléazar qui est allé prendre Rebecca. Et Éléazar a pris Rebecca et l'a menée vers Isaac. Et lorsque Rebecca a vu Isaac dans le champ, elle a dit, qui est-il? On l'a dit, c'est lui. Elle va descendre de son chameau pour aller vers Isaac. Cela nous parle que ce n'est pas Jésus-Christ qui viendra, c'est nous qui irons. De la même manière, Rebecca est allée vers Isaac. De la même manière, c'est nous qui irons vers notre Isaac qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cette fois-ci, c'est nous qui irons. Alléluia. Et Éléazar représente le Saint-Esprit qui te prépare selon les goûts d'Isaac. C'est pourquoi lorsqu'il est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vais vous laisser un consolateur qui connaît mes goûts et qui va vous travailler selon mon image. Et lorsque Éléazar travaillait Rebecca, c'était selon les goûts d'Isaac. Laisse le Saint-Esprit te changer, te transformer. Il connaît Jésus. Oh, laisse le Saint-Esprit te changer, te transformer. Il connaît le goût de Jésus comme Égaï connaissait le goût d'Assérus. Si tu ne laisses pas Éléazar te transformer, Isaac ne va pas t'aimer. Le Saint-Esprit agit dans nos vies pour nous révéler qui est Jésus et pour que nous soyons comme Jésus. Et de la même manière que c'est Rebecca qui est allée vers Isaac, c'est nous qui irons vers Jésus. Bientôt, tu ne vas pas monter sur un chameau, mais sur la puissance de Dieu pour t'envoler vers les airs à la rencontre de ton mari. 7e image, la libération de l'anneau. Matthieu 21, 1 à 10. La libération de l'anneau. Lorsque Jésus-Christ a voulu entrer dans Jérusalem, il a dit, vous irez quelque part et vous allez trouver une ânesse et son petit, amenez-les-moi. Et il envoie encore 2 disciples. Les 2 disciples prennent l'ânon et l'ânesse et l'amènent auprès de Jésus. On met des habits sur eux et Jésus-Christ monte dessus et il entre triomphalement à Jérusalem. Cela symbolise l'enlèvement. Dans les secrets, 2 disciples sont envoyés, comme la parole toujours et le Saint-Esprit, pour nous libérer. Et la venue de l'ânon vers Jésus-Christ représente l'enlèvement. Mais le fait que Jésus-Christ s'assied sur l'ânon et descende à Jérusalem représente sa venue comme un roi. Les apôtres sont les piliers de la nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé, ils ont mis les bases. Et beaucoup de gens pensent que le fait seulement de croire en Jésus-Christ, ils vont se retrouver au ciel et dans la gloire. Oui, tu seras dans la gloire du sauvé, mais tu ne seras pas dans la gloire du récompensé. L'apparition de Moïse et Élie le jour de la transfiguration. Matthieu 9, versets 2 à 4. La Bible nous dit que Jésus-Christ est transfiguré devant ses apôtres. Et d'un côté il y a Moïse, de l'autre côté il y a Élie. Cela symbolise que dans l'enlèvement, il y aura les morts en Christ et les vivants en Christ. Élie est un homme qui n'est jamais mort, Moïse est un homme qui est déjà mort. Et cela enseigne ceci, que le jour de l'enlèvement, les morts en Christ représentés par Moïse seront ressuscités et les vivants seront transformés comme Élie. Il y avait Élie, un homme qui n'est jamais mort, il y avait Moïse, un homme qui est mort. Que tu sois dans le genre de Moïse ou d'Élie, sache que le Christ est au milieu. 9. C'est 9? La résurrection des morts le jour de la mort de Jésus. Oh, acclamons cela. Matthieu 27, 51, 53. Qui savent que le jour que Jésus est mort, des gens sont ressuscités? Ah, il y a beaucoup qui ne savent pas. Ah, je veux te raconter ça. Le jour que Jésus-Christ a dit tout est accompli et qu'il a expiré, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu le noir qui est entré pendant 3 heures. Les rochers se sont déchirés. Mais surtout, les tombes des saints se sont ouvertes et ils sont sortis. Et quand Jésus est ressuscité, ils sont entrés dans la ville. Après, ils ont disparu. Mais dans la Bible, si sa mort ressuscite, alors sa apparition. Si pendant que je dors, Nabé, tu es bon, c'est dans la mouki. Il voulait dire que j'ai la puissance de vous ressusciter. Si car ma mort déjà ressuscite les saints de l'Ancien Testament, alors quand je viendrai, bien-aimés frères et sœurs, tout
l'incrédulité de l'enlèvement est une incrédulité terrible, car la mort de Jésus a ressuscité les morts. Le point 0 a ressuscité les morts. Alors le point 10. Les morts sont ressuscités le jour de sa mort. Mais je sais que celui qui se tient à la droite de Dieu le Père est vivant. Et c'est lui qui viendra enfin de ressusciter les morts en Christ. Cela prouve que l'enlèvement aura lieu. Et pour terminer, pour ceux qui n'aiment pas les ombres, parlons de la réalité. La Bible dit ceci, dans Marc 16, verset 19. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assied à la droite de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Là où se trouve la tête, là où se trouvera le corps. Car Jésus a été crucifié, il n'a pas été décapité. Où se trouve Jésus? Où ira l'église? Là où il est, là où nous serons. Pourquoi? Il n'a pas été décapité, mais il a été crucifié. Et il n'a pas honte de sa crucifixion parce qu'il présente les marques qui nous guérissent. Alors qu'il leur parlait. Quelle prédication. Non, t'es arabe. Mais ils avaient une grande dimension. Mais le pasteur a Simbi. Alors qu'il prêchait, la conclusion n'était pas que Dieu vous bénisse. La conclusion a été donnée par un ange qui était le modérateur du culte, afin de leur dire: pourquoi regardez-vous le ciel? De la même manière qu'il est monté, de la même manière qu'il reviendra. Quel culte formidable, avec des anges comme modérateurs et Jésus-Christ comme prédicateur. Mais il finit sa prédication où mais il y a droite de Dieu le Père. De la même manière que Moïse, avant d'amener le petit coton, les fusées tombent, mais Jésus n'est jamais tombé. Les fusées tombent, mais lui n'est jamais tombé. Lui ne tombera pas, il reviendra par sa volonté. Je crois que je serai enlevé parce que mon Seigneur a été enlevé. Je crois que je serai ressuscité parce que mon Seigneur est ressuscité. Je crois que je serai à la droite de Dieu le Père parce que mon Seigneur est à la droite de Dieu le Père. Je crois que je serai dans la gloire parce que mon Seigneur est dans la gloire. Il a dit: je m'en vais vous préparer des places afin que là-bas il reviendra. Je peux promettre à mon enfant, si ta vie n'est pas en ordre avec Dieu ce matin, pas demain, prends une décision et le déluge viendra. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Kin Express vous présente le nouvel album du frère Atoms et la sœur Nadège. Culte, votre album. Découvrez votre album Culte, disponible. Un album qui nous pousse à adorer le Seigneur. Avec des titres tels que Ngwende, Sokiote, Tout est grâce. Découvrez cet album culte et passez un véritable culte dans la présence du Tout-Puissant. Culte avec le frère Atoms et la sœur Nadège. Une production de Kin Express.
Un album à découvrir en exclusivité. Je sais pourquoi je l'adore. Ya motema ba efasa kateo ezango loué. Vous qui aimez passer du temps dans la présence de Dieu, vous qui aimez la méditation, vous qui aimez vivre dans la consécration, dans la prière, Culte, c'est votre album. Un album déjà disponible. Disponible chez Kin Express, chez Casarema et chez tous les revendeurs habituels.